Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la méthode de Jessica Friedrich. Aujourd'hui je vais vous apprendre la version simplifiée des PLL. Alors, je vais commencer par l'algorithme le plus simple. En tout, il y en aura 6. Donc le premier, vous avez refait votre Rubik's Cube avec la version Friedrich, la méthode Friedrich simplifiée, et vous obtenez ce cas-là. Alors là, vous devez intervertir vos arêtes entre elles. Donc ces deux-là doivent être intervertis et ces deux-là aussi entre elles. Donc c'est l'algorithme le plus simple, je trouve. 2 fois milieu, 1 fois haut, peu importe où vous êtes. Encore 2 fois milieu, 2 fois haut. Encore 2 fois milieu, 1 fois haut et 2 fois milieu. Donc voilà, c'était l'algorithme le plus simple, vraiment. Voilà. Alors, le deuxième cas, c'est quand... Alors, je vais me mettre dans la situation. Voilà. Vous devez intervertir vos coins, cette fois-ci, 2 à 2, adjacents. C'est-à-dire que vos coins sont à côté, donc ces deux-là, et ils doivent s'intervertir entre eux. Idem pour ces deux-là, ils doivent s'intervertir entre eux. Donc c'est très simple, ceux qui doivent s'intervertir entre eux sont comme ça et comme ça devant vous. Et vous faites l'algorithme, les deux algorithmes en fait que je vous ai appris tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, dans la précédente vidéo, c'est-à-dire les deux parties gauche, vous les levez, vous bougez le haut comme ça, vous levez la partie gauche, vous faites haut, vous ramenez la partie droite, vous ramenez le haut, vous rebaissez la partie gauche, vous ramenez vous ramenez le haut. Donc ça c'était le premier cas. Maintenant on a obtenu ça et on va faire le deuxième algorithme. Donc idem, sauf que en fait on va baisser. Voilà, on ramène. Et voilà. Donc je vous remontre parce que c'est pas très un peu bizarre à comprendre. Mais en fait ces deux algorithmes, quand on les fait à la suite dans un certain ordre, et ça va intervertir ces deux cubes, ça va les intervertir entre eux, et pareil pour ces deux-là. Donc, je vous remontre, vous montez ces deux cubes-là, vous bougez le haut, vous montez le gauche, le haut, droit, ou à l'envers, gauche à l'envers, ou à l'envers, et alors ensuite, pareil, voilà, comme ça, et ça va les intervertir entre eux. Alors, une petite astuce, le premier algorithme, vous montez ces deux étages. Si vous remarquez bien, quand vous les montez, en fait, ça revient au fait de se mettre là et de baisser. Donc c'est une petite astuce, parce que quand vous avez fini le premier algorithme, vous vous retrouvez là. Et dans ce cas, vous n'avez plus qu'à baisser et à faire l'algorithme, la suite, et voilà. Alors maintenant on va passer au troisième cas. Alors c'est quand vous devez intervertir 3 arêtes, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que quand vous regardez, alors ça c'est pas à bouger, mais quand vous regardez là, vous remarquez que l'arête c'est la couleur opposée, là c'est vert, donc c'est la couleur opposée au bleu. Donc vous positionnez comme ça, et vous faites l'algorithme suivant. Donc, droite à l'envers, haut, droite à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers, haut à l'envers, droite à l'envers, haut, droite, haut, double droite. Et voilà. Ensuite, le cas suivant, c'est justement l'opposé. Quand vous regardez ici, vous n'avez pas la couleur opposée au bleu, soit le vert, vous avez le rouge. La couleur opposée à cette face-là. Et quand vous regardez de l'autre côté, sur la face verte, vous avez la couleur opposée au vert, soit le bleu. Alors maintenant, vous allez vous positionner toujours comme ça, et vous allez faire l'algorithme suivant. 2 fois droite, ou à l'envers, droite à l'envers, ou à l'envers, droite, haut, droite,
haut, droite, haut à l'envers, droit. Et voilà. Maintenant, on va passer au cinquième cas, quand vous devez intervertir vos coins dans le sens, enfin, c'est pas vraiment le sens des aiguilles d'une montre, mais en réalité c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, le cas, c'est que vous avez juste vos coins à intervertir, et vous avez, on prend la partie bien mise ici. Donc là, l'angle bien mis, il est là. Et là, quand vous regardez de ce côté, vous avez une paire. Donc la même couleur sera toujours de ce côté-là, ça ne change jamais. Et donc c'est indicatif qui va vous dire que vous devez les pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais je me trompe très souvent. Alors je vous montre l'algorithme. Donc c'est très simple. En fait, on va bouger 2 fois ça. Et en même temps, on va se positionner là. Donc ça va faire ça. Donc au ralenti, ça fait ça. Ensuite, on bouge... attendez. Ensuite, droite, haut, droite à l'en... Merde. Voilà l'algorithme. Alors, en fait, on va bouger 2 fois ce côté-là, en quelque sorte. Oui, 2 fois ça. Et on va bouger 2 fois le bas. Ensuite, on va faire droite, haut, droite à l'envers. Encore 2 fois le bas, droite, haut, droite. Et voilà. Donc, je vous le remontre. Donc voilà, 2 fois la partie gauche, 2 fois le bas, droite, haut, droite à l'envers, 2 fois le bas, droite, haut, droit. Et voilà. Ensuite, le sixième et dernier cas, c'est quand vous avez toujours que les coins à intervertir, mais votre paire est à l'arrière. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas de paire. La paire est à l'arrière. Donc vous prenez toujours le cube comme ça, et vous faites l'algorithme suivant. Donc on monte les 2 étages, on bouge le haut, droite à l'envers, 2 fois le bas, droite, haut, haut à l'envers, droite à l'envers, 2 fois le bas, et 2 fois la droite. Et voilà. Donc je vous le remontre. Donc on lève les 2 étages, haut, droite à l'envers, 2 fois le bas, droite, haut à l'envers, droite à l'envers, 2 fois le bas, et 2 fois la droite. Et voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment utiliser ça. Donc je vous retrouve une fois que j'ai refait le cube. Voilà maintenant pour l'application de ces algorithmes. Alors j'ai mélangé le cube et en le refaisant, voilà, j'ai obtenu ce cas-là. Je me suis arrêté juste à la face jaune. Et pour l'application donc des algorithmes précédents, donc je vais tourner la face du haut de manière à avoir juste une seule arête qui soit bien orientée, parce que là j'en ai 2. Donc je vais le tourner une fois, je regarde, tiens, j'ai le orange qui s'est bien mis. À côté du orange, il y a le bleu. Couleur opposée au bleu, le vert. Là, j'ai du rouge, donc c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je regarde là, c'est bien la couleur opposée au vert, le bleu. C'est bien le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je fais donc l'algorithme. Voilà. Donc maintenant, j'ai toutes les arêtes qui se sont bien placées. Et j'ai le cas des coins qui doivent s'intervertir entre eux. Donc 2 à 2 comme ça, et cela comme ça. Je fais les 2 algorithmes pour ça. Et voilà. Alors, un exemple un cas qui peut vous arriver, c'est quand vous avez deux arêtes. Enfin, en fait, les arêtes sont placées par paire de 2. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra en intervertir 2 comme ça, ou alors ces 2-là entre elles. Alors là, celles-là sont bien placées, il faut que j'intervertisse ces 2-là. Alors, soit vous apprenez un algorithme, dans la partie normalement 4 de comment résoudre le Rubik's Cube méthode difficile,
ça marche sur cette méthode, ça bouge pas la face jaune, ça touche rien sauf les deux cubes. Ou bien vous faites l'algorithme des arêtes dans un peu importe, dans le vide. Vous obtenez un cas, voilà, et vous tournez jusqu'à trouver juste une arête qui est bien mise. Donc là, c'est la rouge. Je regarde à côté, bon, je vois que c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les arêtes. Je fais l'algorithme. Voilà, maintenant je regarde les coins. J'ai le cas des coins dans le sens des aiguilles d'une montre. Je fais l'algorithme. Et voilà. Alors dans la prochaine vidéo, je vous montrerai la méthode version complète. Donc par exemple là, le cas où j'ai ces deux arêtes à intervertir ainsi que ces deux coins, je fais tout simplement un algorithme. Et voilà. Ou encore un qui est quand même plus compliqué. J'ai ces deux coins à intervertir entre eux et ces deux arêtes à intervertir entre elles. Je fais l'algorithme. Et voilà, donc je vous apprendrai les 21 cas dans la prochaine vidéo. Si vous voulez plus de renseignements sur toute la méthode, allez voir le lien dans la description. C'est un site très bien expliqué où il marque tout sur la méthode, Jessica Friedrich et compagnie. Et à la prochaine!